Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue à l'épisode Day Shift. Day Shift. Un film de Netflix. Donc, facilement accessible parce que récemment, on a eu une petite critique quand on faisait des films trop obscurs du sens... c'est plate parce qu'on va juste pouvoir voir ce film-là si on achète l'édition de comme Vinegar Syndrome parce que ce film-là est introuvable. Fait, on s'est dit, de temps en temps, c'est bon de drop un film Netflix. Plutôt récent aussi, là. Ouais, puis c'est accessible pour moi puis Seb. Des fois aussi, ça nous simplifie la vie de faire un petit film comme ça. Mais ouais, Seb, bon, Day Shift, un film réalisé par G.G. Perry, qui est un stunt coordinator d'habitude. Fait que lui, c'est un coordonnateur de cascade. Puis, il est majoritairement ça. C'est sa première réalisation au final. OK. Mais il a été sur des centaines de plateaux, dont les John Wick, exemple, ou des choses comme ça. Ah, il y a un feel, ouais. Sinon, le scénario est de Tyler Tice avec Shay Hayton. Shay Hayton, c'était un scénariste pour John Wick 3. Aussi Army of Thieves puis Army of the Dead. Donc, des films que tu as vu, Army of the Dead. Army of Thieves, je l'ai pas écouté. Non, moi non plus. Sans intérêt. Army of the Dead n'avait pas tant animé. Fait que... Ouais, c'est ça, le spin-off. Supposant que le spin-off est meilleur, là, en plus. Là. Il est supposant qu'il est bien meilleur, en fait. Ouais. Mais c'est ça. Puis John Wick 3. Seb, t'as pensé quoi de ce film-là? Je sais pas encore où je me situe. J'ai hâte de voir la conversation. Il y a des trucs que j'ai aimés, mais il y a des trucs que j'ai vraiment détestés. Ah ouais. Aussi, ouais. Détester. Détester, c'est un gros mot, par contre. Là. C'est quoi t'as détesté? Tout le personnage de son acolyte, là, celui qui est là pour le watcher. Dave Franco. Ouais, Dave Franco, je l'aimais pas. OK. Puis, surtout le bout où, spoiler alert. Ouais, on spoil les films. Spoiler alert, on est allé tôt, mais un petit peu plus tard dans le film, ok, je vais le faire sans spoiler, un petit peu plus tard dans le film, ça m'a plus gossé, on dirait sa présence m'a gossé encore plus. Ok, ouais. Passé un certain événement. Fait que ça, un petit feel de... Je sais pas si t'as eu ce feel-là. Autant l'action, je la trouvais bonne, autant à un moment donné, c'était un peu over the top à la Charlie's Angel. Tu sais, quand ceux de les 2000, là, ceux de notre époque, à nous, quand on était jeunes, genre, on fait des sauts, on défie les lois de la physique. C'est correct quand t'es dans ce genre de film-là, mais on dirait que la façon qu'ils l'ont intégré, ça me gossait un petit peu. J'étais comme, d'un côté, ils ont vraiment l'air grandés comme des humains normaux, ils ont des stratégies, ils ont pas de super pouvoir. Puis de l'autre côté, les vampires, ça ou non, les humains. Puis de l'autre côté, ils font des espèces de tricks qui défient la physique, courber des balles, genre. Ouais. Puis je trouvais que le contexte dans lequel ils ont placé leur organisation de chasseurs de vampires, puis tout, puis ce genre de pas super pouvoir, mais de comme défier les lois de la physique, je trouvais que ça se mariait pas bien quand je le voyais dans une scène. Autant que la scène d'action était belle, à un moment donné, ça devenait trop, je trouvais, puis ça me faisait décrocher de l'action. Ouais. C'est peut-être probablement un défaut de première réalisation, là. Notamment l'histoire qui est, on se dire, aussi chambranlante un peu. Là. Ben moi, qu'est-ce qui me gosse de l'histoire, c'est que ce film-là, je feel, on dirait le scénario, là, on dirait que je feel comment il est écrit, on dirait que je feel l'usinage. Là. Puis ça... Même les moments qui sont censés être même les moments qui sont censés être surprenants, je m'en fous complètement. Là, on passe à comme la deuxième apparition de Snoop Dogg ou des choses de même. Snoop Dogg tout court. C'est artificiel, sa présence. Ben, tu sais, c'est ça. J'avais entendu des méga bons commentaires, un podcast que j'aime beaucoup, là, The Movie That Made Me. Ils ont fait venir ce réalisateur-là, puis tu sais, Joe Dante, c'est lui qui a fait Gremlins, puis Josh Olson, ils ont full aimé ça. Puis... Si on parle, mettons, il y a des trucs qui sont bien. Les scènes d'action sont, dans leur majeure partie, j'ai trouvé bien. Oui. Le pace du film, je l'ai trouvé bien, ça arrête pas. L'histoire, c'est faible, on s'entend. Moi, c'est que c'est le scénario pour les personnages. En fait, il n'y a aucun personnage que je trouve pas usiné. Là, fait que ça m'énervait un peu, là, le classique. Papa qui veut de l'argent pour sa fille, puis... Qui est prêt à tout, même mettre de côté ses principes. C'est ça. Mais là, tu sais, aussi, t'as l'espèce d'union. C'est l'union, en fait, qu'il appelle, me semble, le nom. Là. Ouais. Les chasseurs de vampires syndiqués. Cette union-là, ça feel John Wick. Très. Puis le world building de ça. Puis là, quand j'ai vu que le scénariste, c'était John Wick 3, j'étais comme, OK, il s'est calqué lui-même. Il s'est un peu calqué des films qu'il a déjà écrits. Là. Il fait vraiment des... Ça doit pas être tant difficile. Là. Il change une coupe de nom, puis il y a des vampires à la place de des zombies, puis il est en business. Là. Non, mais pas à ce point-là. Là. Mais... C'est ça, il y a quand même des éléments plaisants, comme tu dis, les scènes d'action. Pour vrai, il y a 2 scènes d'action qui sont complètement excellentes, là, que j'ai vraiment trippé. Dont une que j'ai marqué très bon, là, puis j'ai marqué que c'était celle avec les Nazarian Brothers.
Oui. C'est cette scène-là dans le nid. C'est celle-là qui est vraiment cool, mais c'est aussi celle-là où, à un moment donné, ils commencent à défier un peu la physique là, dans leur trick. Puis là, je trouvais que c'était pas bien cadré parce que jusqu'à date, le gars, il était tellement méthodique que tout ce qu'il faisait, lui, c'était vraiment comme de l'action à la John Wick, mettons. Ouais. Je vais dire qui feel réaliste. Puis quand dans cette Même scène... John Wick, il fait on moyen s'entend, réaliste. John Wick, il est un peu trop badass pour la ligue, mais il y a un fil quand même de réalisme dans les scènes d'action. Puis je retrouvais ça, j'aimais ça. Puis là, maintenant, il se lance une espèce de bâton, il fait un demi-triple backflip, le ramasse, piote un vampire mid dans les airs. Comme là, là, à un moment donné, ça m'a fait décrocher parce que je trouvais que ça cadrait pas avec le restant de la scène qui était fast-paced. Puis là, j'ai un move à la Charlie's Angel de genre triple backflip, bicycle. What the fuck? Non, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'ensemble, c'est ça. J'ai bien aimé les vampires. Ouais. J'ai aimé le système avec les dents, comme qui les rate avec leurs dents. J'ai trouvé ça bien. J'ai le feeling que j'ai vu ça ailleurs aussi, il y a pas si longtemps. Les dents, ah oui, c'est dans un autre film. Daybreaker? Non, attends, c'est parce que si tu le dis, excuse. tu vas peut-être spoiler une autre sortie. Mais on a fait un autre film où le système c'est quoi, paiement, oui. Ouais. C'est des dents, puis fait que ça, c'était pas si original parce qu'on l'a déjà vu. Puis qu'est-ce que j'aimais aussi? Ah, le fait que les vampires sont mous comme de la guenille. Ouais. J'ai trouvé ça nice. OK. J'ai trouvé c'est un ça détail. C'est un détail, mais c'est une attention qui est cool. À chaque fois qu'ils swingent des vampires, ils sont tous mous comme de la guenille, mais sont super rapides. Comme ça veut dire qu'ils sont légers. Je trouvais que ça donnait un feel un peu original aux vampires. Bien plus original que leur donner des classes. Ouais. Juste dropper les noms des classes, jamais expliquer le contexte ni rien. Réutiliser ce fait-là qui a été droppé à la volée pour faire comme quelque chose est étrange ici. Ces classes A ne vont jamais avec les classes B, puis blablabla. Puis là, t'as aucun repère pour comprendre ce qu'il dit. T'es obligé. C'est pire que juste une scène d'exposition. T'es obligé de te fier à ce qu'il dit parce que ils t'ont jamais expliqué c'était quoi la différence des classes vraiment. Ou en tout cas, je l'ai peut-être manqué, là, mais ça, c'est un des points qui m'a gossé. Genre, l'espèce de mythologie à peine survolée, alors qu'elle devrait être cool. Moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était le fait que, exemple, au début du film, je trouvais la première scène, dans le fond, on va aller dans le film en même temps, là, mais pour vrai, je pense pas que ça va être un long épisode, là, ben honnêtement, parce que déjà, t'as pas mal survolé tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Déjà. Parce que sinon, le reste, c'est ça. C'est au final, il y a des vampires sur la Terre. Jamie Foxx... c'est pas tout le monde qui le sait. C'est ça. C'est pas tout le monde qui le sait. Jamie Foxx, lui, il a comme un cover de compagnie de laveur de piscine. Puis il tue des vampires avec ça. Mais à cause qu'il a été banni de l'Union parce qu'il était reckless, parce qu'il nous faut un personnage principal reckless dans ces genres de films-là, il était obligé d'aller vendre les dents de vampires à moins cher à des genres de pawn shop. Finalement, il réussit, à cause de Snoop Dogg, à se faire engager dans un pawn shop. Ben, dans l'Union. Ouais. Puis là, il y a un associé qui est James Franco, un espèce de gars de bureau. Parce que s'il fait pas assez d'argent pour payer l'école à sa fille, sa femme, avec qui il vit déjà plus, le quitte, crée son camp à New York. Ouais, qu'est-ce que j'étais sûr qu'il était déjà séparé, ça faisait un bout, là, moi. C'est comme... Déjà, ça, c'est bidon un peu. Ouais. Mais ça y prend une raison pour passer par-dessus ses principes et retourner travailler comme un professionnel à l'agence. Exact. Puis avoir plus d'argent pour son... Fait que là, il faut pas qu'il viole le code. Puis le big boss, ben lui, il l'aime pas. Fait qu'il met un gars d'impact qui connaît tout le code par cœur. En se disant qu'il va le pincer, mais on a déjà vu ça, là. On sait qu'il va finir par devenir semi-badass, mais en tout cas, il y a des opportunités ratées avec ça. Là. On va y revenir, là, même plusieurs opportunités ratées. Moi, je suis pas très chaud, ce film-là. Là. Je pense que ça va... je sais pas si ça paraissait déjà. Là. J'ai essayé de... Mais, tu le regardais avec ouverture, mais... Oui, beaucoup d'ouverture. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un peu de fun, puis à aimer ça. Il y a eu 2-3 scènes. J'ai ri une fois. Puis il y a eu 2 scènes d'action que j'ai trouvé cool. Quand tu te mets à compter les nombres de fois de tuerie déjà. Ouais, non, mais c'est à cause que ça l'endait moyen, là, mais c'est la joke du pipi. Là. Ça m'a quand même... le gars il s'est pissé dessus. Ça m'a quand même fait rire. Parce que la première fois, ça m'a pas fait rire, mais qu'ils le remettent une deuxième fois, ça m'a fait rire. Puis qu'après ça devienne comme un running gag. Ça, c'était cocasse. Là, j'ai bien ri. Ouais. C'était pas mal ça. Je suis d'accord avec ça. Mais sinon, tu sais, il y a plein de personnages qui veulent développer comme la voisine. Non, ça c'est une faiblesse. C'est dégueulasse. What the fuck, man? Okay. Elle apparaît out of nowhere. Elle justifie semi que
genre, qui savent où est-ce qu'il est. On s'en fiche. On n'avait vraiment pas besoin qu'elle soit là pour savoir qu'il l'avait retrouvé. Elle vient dans 2,5 secondes leur amie pour aller combattre l'antre de vampire. Là, il explique que c'est parce qu'elle, c'est une whatever, une Uber, je pense. Ben, elle a été transformée contre son gré, là. Parce que d'habitude, les familiers se font transformer après avoir servi une couple de temps, mais elle s'est fait transformer contre son gré. On dirait qu'il y a du lore qui avait été développé pour ça. Moi, ce que j'ai l'impression, là, je vais te le dire. Écoute-moi. Il voulait faire une série. Non, c'est un scénario qui avait été développé puis qui est resté sur la tablette pour X raisons. Puis qu'à un moment donné, on fait comme, ben, on a ça, toi, tu veux faire ton début, on a ce scénario-là, que ça fait un petit bout de temps qui est développé sur la tablette, on n'est pas full show. Le scénariste a 27-28 ans, j'ai comme l'impression que c'est pas nécessairement ça. Ah ouais. Ok, j'avais l'impression que c'était comme un genre de match de genre, ben, on a lui qui veut faire des films, on a lui qui nous a écrit ça, puis on a toi qui veut faire ça, on va vous arranger quelque chose, genre. J'ai l'impression que c'est tout du monde qui était pas si cher, là. Un premier réalisateur, plein de monde. Ils ont mis la gomme sur les acteurs. Puis, ben, Jamie Foxx est quand même renommé. Dave Franco, il fait quand même pas pire de films. C'est des grosses têtes d'affiche pour attirer. Ouais, mais regarde, Qu'est-ce que je trouvais ça cool dans le film, c'est que au début, ça commence avec une vieille madame. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Puis il décalisse la mémé avec son shotgun. Ça, c'était nice. Cette scène-là, moi, je l'ai aimée. Mais cette scène-là, pourquoi elle est bonne? C'est à cause que tu vois tous les mécanismes du vampire rapidement. OK, il aime pas le soleil. OK, il y a telle chose, ça marche pas le tirer. Faut que tu coupes la tête. Là. Tu coupes la tête. C'est ça. Tu vois tout plein de mécanismes de même, les dames. Tu vois les mécanismes du chasseur aussi. Ben, ses trucs, ses astuces, tu vois qu'il est prévoyant, il y a comme des backup plans. Ouais, c'est ça. Tu sais, il fait pas juste cowboy rentrer puis tout défoncer. Là. Cette scène-là était intéressante. Je trouve que ça commençait bien le film. Puis là, le gars, il a abusé aussi de prendre des contorsionnistes là, pour faire le rôle de des vampires. Là. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai trouvé ça frais que les vampires soient un peu tout mous. Ouais, mais c'est ça. Lui, c'était ça qu'il voulait. Il disait souvent dans d'autres films, quand il était en cascadeur ou en coordinator, que ça serait hâte d'en avoir. Puis jamais personne le faisait. Fait que lui, quand il réalisait, c'est la première affaire qu'il a fait. Tu trouves pas que ça... Tu sais, les vampires dans Tarantino... voyons, c'est quoi là? From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Dawn sont mous un peu, là. Ouais. Ça donne, je trouvais que ça donnait un feel comme ça, de genre, ils sont vraiment rapides, puis tout, mais ça vient avec une certaine fragilité. J'ai aimé cet aspect-là du mythe des vampires, qu'on voit pas souvent. Tu vois justement une méchante à la From Dusk Till Dawn dans le film, elle est calquée. Ouais, mais... en plus, c'est ça, il essaie de faire comme si il allait mettre l'emphase sur le fait qu'elle veut contrôler l'immobilier. Mettons qu'on bâche sur elle un petit 2 minutes. Là. Ouais. On nous la présente comme une genre de gangster. On sait qu'elle a un genre de produit, qu'on a un petit peu d'information qui est une genre de crème solaire pour vampires. Est-ce que ça passe secondaire dans le film? Puis, tout ça passe secondaire. Fait qu'on, c'est comme établi au travers de ces 3 faits-là que elle, c'est une kingpin puis t'as fait pas chier. Puis là, Jamie Foxx, ben, il a commis l'erreur de tuer sa fille, ce qui est expliqué aussi d'une vitesse incroyable, là, ce qui a fait de mal. On comprend, là, parce qu'il nous le dit textuellement, mais puis elle décide que vu qu'il a tué sa fille, elle allait tuer sa femme, puis transformer sa fille devant ses yeux, puis après ça, laisser sa fille se nourrir de lui. Ce qui est quand même assez tyrannique. Là, ça, c'est sadique. Puis, mais comme elle, mis à part les faits que je viens de nommer, on la voit à des petits c'est pas un bon méchant épisodes. C'est pas un méchant qui est attachant. Tu comprends ses motifs, mais en même temps, on te la présente pas comme étant un personnage qui est vengeur. On te la présente comme la Kingpin. Genre. Mais c'est ça qui est plate parce que... Ils l'ont comme mal divisé. Ils auraient dû faire que elle est juste badass puis jamais trop nous expliquer pourquoi. C'est la alpha. C'est la vampire alpha. C'est tout. J'aime mettre le doigt sur quel genre de film ça me fait penser. Est-ce que tu as vu Kingsman 2? J'ai pas vu Kingsman 3, là, mais le 2, là, quand ils s'en vont voir les state persons, tout ça. C'est mauvais. J'ai l'impression. Mais moi, ça me fait penser à des chiffres, dans le sens que quelques bonnes scènes aussi. La finale est quand même bonne avec les robots et tout ça. Mais c'est qu'on dirait que ce film-là, je viens de mettre le doigt dessus en te parlant, ils ont essayé de franchiser la shit. Ils ont mis plus de temps. Il y avait plein d'idées comme la crème solaire que justement, on dirait que tu m'en parles, j'avais complètement oublié que c'était dans le film parce que
c'est une bonne idée. C'est une bonne sur idée. papier, que ça devrait être comme l'espèce de cocaïne, puis elle, c'est une drug dealer. Mais c'est une drug dealer, elle fait du non, mais pas dans le sens real que estate, puis c'est pas nécessairement une drug dealer, tu sais, que le film la traite comme une drug dealer, mais que la drogue, ça soit la crème solaire pour les vampires, puis c'est à cause de ça que c'est de shit, puis tu traites le film un peu comme un... Parce que le film, il se cache pas de vouloir être 80s dans son approche, mais là, tu le traites comme les genres de body cop films, que le gars, c'est un... Tu sais, à la Little Weapon, puis tant qu'à être réchauffé, ben au moins ça marche. Mais là, ils s'éparpillent partout, puis ils sont comme, ah ben, fais-nous un John Wick, fais-nous comme un lore derrière ça, pour qu'on puisse faire une franchise avec ça, puis qu'on puisse se retourner, puis faire un spin-off ou des affaires de même. On dirait qu'il y a comme... Ils ont vu plus loin, là. Je pense que ce film-là, ils voulaient peut-être l'amener plus loin, puis je sais pas si ça va aller plus loin, mais on dirait qu'ils ont éparpillé partout. Fait que ça fait que t'as rien développé. T'as pas de personnage développé, t'as pas ta mythologie bien développée. Tout est en surface, t'as plein d'affaires qui sont garochées. Puis ça vient juste plate parce que t'as pas d'intrigue qui se développe avec ça. T'as rien qui fait que c'est un game changer. Parce que théoriquement, il y a une belle scène là, où est-ce que t'as 8 vampires qui font un carnage de jour puis qu'à cause qu'ils ont leur crème solaire, ça aurait pu être fucked up. Non, ça sème la zizanie. Ouais, ça sert. Mais non, ils ont pas pris cette opportunité-là, qui est une bonne idée. Là. C'est con, mais c'est une bonne idée. Puis on s'entend, tu peux faire une série là, avec ça. Là, la série True Blood, c'est ça. C'est des vampires, ils ont inventé un substitut au sang, fait qu'ils peuvent sortir le jour puis arrêter de s'intégrer à la société parce qu'ils ont plus de ça. Ils se nourrissent de faux sang. Ouais. Fait on s'entend, là, c'est développable. Mais eux autres, ils ont pris ça, ils ont intégré ça, ils t'ont droppé ça comme justification pour pas grand-chose parce qu'ils se repointent jamais de jour. Non, c'est ça. Ça fait juste mettre sa main au soleil 2 secondes puis le gars, il est surpris, il est genre... Oh mon Dieu, c'est anormal. Puis il se fait couler du béton sur la face, puis that's it. Exact, c'est vraiment ça. Entre-temps, c'est ça. T'as toutes les scènes là, que Jamie Foxx, il veut pas que sa fille s'en aille. Il faut qu'il mette des broches dans la bouche. Il s'en va à son pawn shop, blablabla. Snoop Dogg l'amène dans l'endroit. Snoop Dogg, l'espèce de légende du coin, comme... Ça, j'ai aimé, puis j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé, là. Je suis comme... Je trouve qu'ils ont beurré un petit peu épais. Ils vont comme tout excuser à Snoop Dogg. Ah, c'est Snoop Dogg, je vais faire ce qu'il veut. Ouais. Puis c'est comme moyen caché, c'est pas... Il explique jamais qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas. On dirait que le mystère... Des fois, le mystère autour d'un personnage, ça fait le personnage, mais cette fois-là, ça l'a détruit. Je sais pas comment exprimer autre que ça. Ouais. Tu sais, quand il y a quelque chose que tu sais pas, t'as juste envie de le savoir. On dirait, lui, je savais pas, puis j'étais comme... Il manquait de prestance, on dirait, pour être crédible. Ouais. Mais c'est avec des petites quotes comme West Coast for Life. Ouais. Non, ça, c'est comme... Ça a sûrement plu à un public, là, mais c'était pas moi. Sûrement c'est peut-être qu'on était juste pas la cible. Exactement. C'est correct, là, des fois. Là. Mais, ouais, fait que là, lui, c'est ça. Il se fait donner le Day Shift, qui est le titre du film, parce que Night Shift, c'est un carnage. Fait qu'il est comme pas prêt à faire ses preuves pour aller dans le Night Shift. Ouais, lui, il veut aller au Night Shift parce que c'est le Night Shift qui est payant. Le Day Shift, ben, il y a moins d'activité, fait qu'il y a moins de vampires, fait que c'est plus dangereux, puis il y a moins de récompenses. Mais lui, il veut faire du cash. Ouais. Mettons qu'on va aller dans une scène de la... Moi, je trouve que l'attaque de la vampire-chef du pawn shop, on s'en calisse un peu. Ouais. Jamie Foxx, après, il s'en va dans une bowling alley pour aller chercher les espèces de vampires que sont... Tu vois, le lead-up à ça, je les trouvais bien, comme sa chasse, il explique un petit peu, il y a les familiers, son spot, comme sa chasse au fond. Moi, tout jusque-là, j'étais correct. J'étais encore là. Franco, il est un peu too much. Ouais. Comme bien trop stéréotypé, là. Puis il n'y a rien d'autre à dire qui est stéréotypé. Imagine un geek qui préfère le travail de bureau au travail de champ. Puis t'as pas mal ce personnage-là. Ouais. Tu sais qu'il va se découvrir en faisant du travail sur le terrain. C'est télégraphié. Là. On le voit où est-ce que ça s'en va des 1000 à l'heure. Là. Ça, c'est un peu... À part quelqu'un qui a vu 2 films dans sa vie, il n'y a personne qui se fait vraiment avoir sur son développement de personnage. Mais c'est qu'il y a des gens, exemple, comme ma blonde que j'adore, elle aime ça avoir des films qu'elle sait où ça s'en va, puis elle sait qu'elle peut mettre son cerveau 100% à off puis décrocher. Moi, c'est pas mon jam, là. Je sais pas, mais c'est correct. Mais t'as raison que c'est peut-être juste notre mood, au fond. Parce que moi aussi, une fois de temps en temps, j'aime ça, mettre mon cerveau à off puis avoir un film pur dumb-proof, mais cette fois-ci, je m'attendais à juste un peu mieux. Non, mais on dirait que... Je sais pas. On dirait que je l'aurais pris, ce film-là, dumb-proof, mais sans qu'il essaye d'être pas dumb. Ce film-là essaie d'être pas dumb, mais il est dumb au final. Puis c'est ça qui est fâchant, je pense. Tandis qu'un film dumb-dumb, go ahead.
Donne-moi-en n'importe quand. Quel film Dum Dum? Ben, John Wick. John Wick. C'est Dum Dum. Mais il fait ce qu'il fait, là. là. Puis, mais c'est pour ça que le 3, il est moins bon, puis c'est le même scénariste. Parce que c'est chaud. Ben, c'est chaud, puis ça va trop loin dans la mythologie pour peu de moyens qu'ils ont, là. C'est ça. Ça s'est tiré par les cheveux, puis c'est too much l'espèce de gars, dieu de la secte dans le plein désert. À un moment donné, je comprends qu'il faut qu'il se réinvente, mais c'est pas pour ça qu'on vient. Mais c'est ça. Fait que regarde, cette scène-là, pas pire. Les vampires qui bouffent des chats, moi ça me faisait bien rire. Là. Ouais, moi j'ai trouvé ça bien. Bon, ils sont plus faibles, il a besoin de l'aide. Il est pas dans la merde, mais il apprécie l'aide. Ouais, exact. Bon, ça c'était bien. Les bros après, parce que là, ils continuent les attaques. Ils trouvent des deux frères que c'est comme des légendes dans le milieu. Exact. Mais ils ont le chiffre de jour. Ouais, c'est vrai. Whatever. Mais ils disent 50-50, on se sépare. Eux autres, ils ont spoté potentiellement un des vampires, mais ils pensent pas que c'est un nid. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le truc déjà? Il fait juste rentrer puis il fait juste poker le mur. Où il y en a un qui tombe d'un mur à un moment donné puis il fait juste caler que c'est un nid puis là c'est le cardage. Ouais, je pense que c'est ça. 60 personnes dans cette maison-là. 60 vampires pour deux familiers humains. Fait que là, cette scène-là était overall très nice. Moi je l'aimais, pour vrai. Moi j'ai décroché un petit peu comme je disais quand on défilait les lois de la physique. Parce que jusqu'à présent c'est pas ce film-là que je regardais. Mais tu sais c'est super chorégraphié. Là, oui. Le crachat de la gomme à l'ail. J'ai marqué aussi que le kung-fu couteau au pied, là, quand il fait partir ses pieds. Ouais. Il met des couteaux à ses pieds puis il coupe des têtes, des choses. C'est le fun. C'est divertissant. C'est ce que ce film-là aurait dû être depuis beaucoup plus souvent. Puis c'est bien. Là. T'es un stunt coordinator, t'es bon là-dedans. Tu réussis à faire des belles fight sequences. Perds pas ton temps à essayer de... À mon avis, c'est la plus belle scène du film. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ben oui, c'est vraiment ça. C'est ça qui fait une rédemption au film. Là. Une scène comme ça, c'est la meilleure scène du film. Fait que si vous voulez vous faire plaisir puis que vous n'êtes pas 100% intéressé à date parce qu'on vous vend pas bien le film. Ouais, on n'est pas vendeur de non. C'est ça. Allez voir cette scène-là, là, vous allez voir, il y a deux gars pipés qui trouvent dans une van là, quand vous faites fast forward. Trouvez la vanne. Puis c'est ça, puis là, comme les quatre, ils s'en vont en dedans, puis ils donnent un collet à James Franco pour pas qu'il se fasse mordre. Oui. Puis fait quand vous voyez que James Franco a son collet comme sur le cover du film, ben allez voir cette scène-là, elle est vraiment bonne. Puis après ça, ben, fast forward. Fast forward. Fait que, ouais, poursuite, moi j'ai marqué que j'ai pas aimé la poursuite d'auto. Je sais pas pour toi. La poursuite d'auto? Ouais, quand il donne à sa fille Mario Kart, là, parce que là, dans le fond... ah oui, là, il est démasqué. La vampire, elle a réussi à avoir son odeur avec les dents qu'elle a retrouvées au pawn shop. Oui. Puis elle a réussi à retrouver c'est qui le gars, puis elle a dit « Enjoy la fight, où est-ce que t'es? » Fait que là, lui, Jamie Foxx, il sait que la chef sait il est où. Fait qu'il pogne sa fille, puis il fait « Tiens, joue à Mario Kart. » Puis papa va conduire vite. Puis là, il part, puis il fait une poursuite. Puis j'ai trouvé pas... Elle m'a pas interpellé à la poursuite. J'ai trouvé qu'elle lève jamais. Il y a jamais un moment qu'elle fait qu'elle devient cool comme John Wick 3. Par contre, la poursuite en moto au début, vraiment hot. Avec le cheval et tout ça, c'est super cool. Non, mais tu sais, c'est que des fois, il y a des poursuites réussies dans des films. Des fois, il y en a des pas réussis qui t'interpellent pas. Ben ça, c'en est une que, tu vois, tu t'en souviens même pas. Là. Quelle poursuite qui m'a laissé vraiment amer? Je pense que c'est dans le film Kate. Non, ça que j'ai pas vu, là. Que t'as pas vu, c'est une chasseur de. Parce que toi, t'as vu tous les films de filles tueuses à part Atomic Blonde. Je sais. Il est plus sur Netflix en plus, je me suis fait pogner. C'est que ça me fait rire. Mais, fait que dans Kate, il y a une genre de poursuite en voiture. Mais les voitures sont en CGI exagéré. Ça fait tellement. Ça détonne du reste du film. C'est dégoûtant. Mais moi, j'ai ri pas positivement. Parce que j'ai dit que j'ai juste ri, mais j'ai ri avec le film, mais j'ai ri du film à cette scène-là, par contre, la poursuite. T'as pas remarqué que quand les gars ils explosent en moto, il y a des pantins qui revolent après? C'est vraiment comme... C'est de la guenille. Tu regarderas, là, les gars en moto, c'est des guenilles. Mais c'est fucking drôle parce que à 2 ou 3 reprises, tu vois les guenilles revoler au ralenti, mais c'est hilarant, là. Ça m'a pas marqué. Ça paraît que c'est pas eux, puis c'est très, très drôle, là. Ça m'a vraiment fait rire, là. Ça m'a tellement pas marqué, je me souvenais même plus de la scène de la poursuite. J'ai marqué les pantins en moto qui éclatent. C'est fucking drôle. Fait, tu vois, ça m'a... un petit peu. Ça m'a quand même fait rire. Ça m'a fait rire. Ça? Ouais, oui, là, vous allez être vraiment surpris, cher auditeur et Seb. Il kidnappe sa famille. Ah ben oui, au complet. Parce que ça, on n'a jamais vu ça dans un film. Non. Mais c'est ça, fait que là... puis Dave Franco, ils l'ont...
tu penses qu'il est mort, mais finalement, ils l'ont tourné en vampire. Occasion ratée du film. Pourquoi? Il coupe la tête, puis ça aurait juste dû finir là. Oui, ça m'a gossé, parce que du moment où, bon, c'est ça, James? Dave, James, c'est son frère. Ouais, je pense qu'on s'est trompé une couple de fois avant. C'est pas grave. Ah ouais, ça se peut. Dave Franco. Dave Franco se relève, il est en vampire, puis par réflexe, il attaque Jamie. Puis Jamie, il coupe la tête avec une arme qui est potentiellement létale pour les vampires. Ouais. Mais James Franco, par miracle, le seul vampire qui se relève de cette attaque. À date, ouais. Ça m'a... Là, j'ai fait comme... Là, vous avez instauré des règles. Puis moi, je pensais qu'il était mort pour vrai, là. Je trouvais ça vraiment bold. Je trouvais ça super hot. T'as tué le Comedic Relief aussi. Tuer le Comedic Relief juste avant l'apogée. J'étais comme, wow! Moi, tout, je trouvais ça bon. Bold, là. Vraiment un move que j'aurais pas pu prédire. Fait que ça m'a vraiment fait chier qu'ils reviennent parce que ça défiait toutes les... Ça défiait la loi de la gravité. Ouais, ça défiait tout ce qu'on nous avait dit jusqu'à présent. C'est aussi Franco. Il justifie de bidon avec la petite voisine après. Il essaie. Non, mais c'est. Franco, on se fiche de ce personnage-là, je comprenais rien. Franco, il essaie de le mordre 2,5 secondes. Puis là, il dit, hey, t'avais essayé de me mordre, fait que je t'ai tranché à la gorge. Puis là, il fait une allusion qu'il pourrait peut-être le mordre. Puis après, il est comme, ah non, c'est chill. Puis là, c'est devenu un gentil vampire. C'est notre ami le vampire. Qu'on fait des gentils vampires. C'est ça. Puis ils sont tombés aussi sur la gentille vampire voisine. Oui. Fait que là, elle part avec eux aller chercher la famille parce qu'elle est comme, ah ben. Vous allez avoir besoin d'aide, puis j'aime pas ma créatrice. Exactement. Teenage rébellion, whatever. Now I'm with you. Elle part avec eux. Puis là, c'est ça, là. T'as juste. Ouais, ça. La voisine vampire, c'est ça que j'ai dit. La voisine, ah oui, cette scène-là. Deuxième scène que j'ai quand même. Quand elle commence à tuer du monde avec le katana, c'est bien fait. Ouais, cool. le début de cette scène-là, le final showdown, du début jusqu'à l'arrivée de Snoop Dogg. Ouais, exact. J'ai aimé ça. Là, Mané commence à être dans la merde. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? La légende, Snoop Dogg se pointe avec un machine gun incroyable, fait un trait de laser. Ben, c'est qu'ils font exprès que en plus, ils font exprès que ça soit. Déjà, ça aurait été iconique, mais là, tu vois que le scénariste, il est comme, on va rendre ça iconique. On met Big Bertha sur son gun. Ouais, tu sais. Je sais pas. C'est que, on dirait que ça sonne produit dérivé déjà, genre, pis ça m'énerve. Mais, ouais. Pas juste produit dérivé, c'est absolument dégueulasse. C'est genre, bon, on a un cul-de-sac dans une scène, on va faire apparaître un personnage avec une arme incroyable. Il va régler la situation en coupant tout le monde en deux. Puis on va passer au prochain appel. Ouais. C'est un raccourci qui est trop visible. Ouais. C'est pas Gandalf qui se pointe avec une armée au moment crucial. C'est le même principe. Ouais. Mais quand ça arrive, on t'avait donné 10 minutes de genre, oh my god, ils vont tous crever. Mm-hmm. Puis quand ça arrive, c'est un relief. Quand lui, il se pointe, t'es comme... Anyway, Jamie Foxx, il aurait fait un genre de backflip. Ben aussi, t'avais eu 6 heures de film avant. Non, 8 heures de film avant, quasiment, que t'étais comme... Ah, c'est pas qu'il meurt, cette personne-là. Exact. Tu sais, t'avais un attachement. Là, c'est quand Snoop Dogg se pointe, c'est juste bidon. Ouais. Puis c'est bidon pas mal jusqu'à la fin pour moi. À partir de là, ils descendent dans un sous-sol pour retrouver des... Snoop Dogg finit par se sacrifier-ish. Ben aussi, là, c'est ça, t'as des vampires qui sont comme en sculpture dans le mur. Là, je me dis, ces vampires-là, c'est quoi? Ils restent là toute leur vie? Comme juste à attendre qu'un jour quelque chose arrive? Ah ouais? T'as pas remarqué qu'il y a des vampires qui sont comme en sculpture? Je pensais qu'ils étaient juste dans le nez puis qu'ils sortaient des trous. Ah, peut-être. Je sais pas, ça se peut. Mais moi, je me disais... Parce qu'ils ont comme de la terre sur eux autres. Ah, peut-être. Ouais, fait que c'est ça. J'ai eu l'impression, moi, qu'ils sortaient de n'importe où, là. Anyway. Ouais. Tout ça pour... Snoop Dogg se fait mordre. Snoop Dogg se fait... mordre? Oui, il se fait mordre dans le cou. Il se fait mordre dans le cou, puis après ça, t'entends d'autres vampires venir, fait que là, il tire 2 affaires, ça fait tomber une espèce de chemin, une porte là, métallique qui barre le chemin, puis il dit « Go on, fool », puis là, après ça, il fait son affaire de... Il se suicide avec une bombe, puis il dit « West Side... qu'est-ce qu'il dit West déjà? Side for Life. West Side for Life, puis il fait péter les vampires, puis ça, asti que la fin du fucking film m'a fait chier. Parce que finalement, il explose, là. Puis tu le vois exploser, là. Puis finalement, ils font sortir des égouts. Puis... parce que la loi de la physique s'applique pas à Snoop Dogg. Puis il est ben chill, puis... tu sais, spoiler alert, là, ben au final, il combat avec la méchante. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça correct, là, moi, qui...
il a mis son fil d'argent, là, comme au début. Puis, Ben, moi, je l'avais rendu là, j'avais oublié le film d'argent. Moi aussi. Fait que j'étais surpris, puis en même temps, j'étais comme, ah, good call. Ouais. C'était télégraphié, puis je l'avais pas vu dans la scène, fait que j'ai été surpris, mais c'était vraiment télégraphié. Ouais. Là, si tu y pensais, tu pouvais savoir que c'est ça qu'il allait faire. Mais moi, ça m'a surpris façon. aussi. Fait que je vais leur donner ça. Je me suis fait prendre par la fin, puis c'était bien, c'était une belle scène de la façon qu'elle est construite parce que ça te fait oublier ce mécanisme-là. Ouais. Mais dans l'ensemble, encore une fois, on a complètement skippé la bagarre avec l'espèce d'autres général vampire. Ah oui, qu'on s'en fout complètement. Qu'on s'en fout complètement parce qu'au moment où ils viennent pour se battre avec, les amis vampires se pointent, font comme « Non, laissez-nous-le, je vais lui apprendre à se battre. Ouais. Allez, foutez le camp. » Puis là, t'as eu aucun rien avec cette scène-là. Ouais. Mais t'as un petit combat, là, mais... Ouais. T'as un combat entre Franco et la voisine, là. Il devrait se faire complètement anéantir. Mais c'est ça. C'était quand même bon que le fil revienne. Oui. Puis c'est ça. Après ça, t'as la fin. Ha ha ha, on se rencontre tous. Ah, c'est les bons vampires, eux autres. Là, le gars qui veut le renvoyer. Puis Franco qui est comme ha ha ha, non, on connaît les codes. Puis là, ah non, tout est bien qui finit bien. Exact. Il revient avec sa femme l'aime. Puis là, même Snoop Dogg était vivant finalement. Oui, parce que finalement, l'explosion, c'était des grenades juste de rayons de soleil. Ben, qui pétait sur son chest à un moment donné. Puis ça fait un gros boom. Là. Fait que je peux pas croire que ça aurait au minimum détruit l'estomac là, d'avoir ça collé sur lui comme une flashbang. D'après moi, dans le chest, t'es pas bien. Là. Ouais, c'est sûr que ça doit faire mal une flashbang dans le chest. Ils doivent sûrement se justifier pour s'ils font une suite. Ben, que vu qu'il a été mordu, ben, c'est pour ça qu'il a survécu à. Ben, en même temps, il serait censé être mort des rayons de lumière, mais il aurait survécu de sa blessure parce qu'il était encore humain. Je sais pas, ils vont trouver un moyen bidon de que. Ou il s'en calisse. Hein. Moi, je pense qu'il s'en calisse royalement. Ouais, ça se peut. Ça se peut qu'il s'en calisse royalement. Puis ça me fait royalement chier aussi. On est tellement mauvais. Royalement chier. Royal with cheese. Royal with cheese, ouais. Fait que sur cette fin de dompe, Seb, on va prendre quelque chose qui va nous monter le moral. Take a kayak. Help this movie. Fait que je vais juste m'inverser ma bière, mais avant, je vais te demander comment tu as trouvé ton film. Est-ce que tu recommandes pas, puis c'est quoi ta note? Mettons, on a commencé la conversation. À la minute 1, mettons, de la conversation, j'étais Mano, tu sais, plus ou moins... je pense que j'ai peut-être pas haï, je suis pas sûr. Je pense que ça serait difficile de reprendre cette position-là après 30 minutes de chiolage. Là, on s'excuse pour la négativité, mais... Bashing. Écoutez, peut-être qu'il y a... Si vous voulez mettre votre cerveau à off, puis genre... Écoutez voir un film générique au bout. Ouais, puis voir des scènes d'action, c'est pour vous en ce moment. Comme... Ça, c'est sûr que ça l'aide. D'un point de vue contenu de cinéma, les gens qui aiment juste un petit peu le cinéma, je peux pas dire qu'il y a quelque chose d'incroyable pour vous là-dedans. C'est un 4 sur 10. Ouais, Big, en fait, j'ai commencé l'épisode, j'étais à 6 sur 10. Ben, j'ai pas commencé parce que je savais qu'il avait descendu. Ouais. Parce que on a des fois moi pis Seb on écoute le film la veille ou des choses comme ça puis là ça a donné que j'ai comme eu des problèmes d'horaire, fait qu'on l'a écouté ça fait environ une semaine, fait qu'il a eu le temps de mûrir pas mal malheureusement pour lui. C'est ça, puis à cause de tout ça tu repenses à tous les défauts du film quand il faut qu'on en ait une conversation là-dessus, ben il n'y a pas grand chose à part deux belles scènes d'action. Exact. Puis sinon tu sais beaucoup de ce qui est fâchant de ce film-là, c'est le potentiel raté. Ouais. Le lore des vampires est riche, puis ils ont pris le temps de dropper des éléments super intéressants qu'ils n'ont pas développés au prix d'autres cossins comme Dave Franco, qui est juste gossant et stéréotypé comme on a rarement vu ça. Non. Même lui qui est capable de jouer des rôles super décents, là, devait être comme je sais pas, il doit avoir des problèmes de drogue ou je sais pas. Je pense c'est pas, comme là. Il avait besoin d'argent puis il s'est dit faire ça c'est mieux que pas Franco, faire. Je trouve que souvent Dave Franco a souvent un des rôles bien ordinaires. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais vu shiner là, dans un rôle exceptionnel. D'habitude il est présent puis il est tolérable. J'enjoy sa présence. Je me souviens plus dans quel film je l'ai vu par exemple. Ben, son meilleur rôle c'est quand il envoie chier Seth Rogen, John Hill dans Superbad sur le terrain de soccer.
Oh, c'est pas haut, ça, parce qu'on le voit vraiment 30 secondes. Ouais, je sais. C'est pas flatteur ce que tu dis. Non, je niaise, mais tu sais, Now You See Me, c'est pas des films que j'aime. Les films de magicien, il est dedans, je serais pas tant là-dessus. Il était drôle dans 21 Jump Street, ça, je vais lui donner. Ouais, bah, je pense que c'est là que je l'ai vu. 21, il était chill dedans, mais à part de ça, pour vrai, il n'y a pas des rôles tant notables que ça dans mon livre à moi. Là. Je pense que j'aurais tendance en y réfléchissant comme il faut, je pense que j'ai tendance à être d'accord avec toi. C'est peut-être plus James Franco qui avait des rôles plus intéressants, mais que là, il est comme blacklisté d'Hollywood à cause des histoires de Me Too. Mais c'est sûr, c'est son problème. Oui. Mais ouais, fait que 4 sur 10 pour moi avec Seb. Je recommande à ceux qui veulent vraiment, qui ont tout vu. Fair enough. Ceux qui ont tout vu, puis que ils ont Netflix. Puis... C'est un film de fin de session d'université. Là. Quand ton cerveau, c'est de la bouillie anyway. Ou de ménage. Ou de ménage. Ouais. Il y a des gens qui écoutent des films en faisant autre chose. C'est un bon film pour ça. C'est un bon film pour ça. Puis vous irez regarder les 2 ou 3 scènes qu'on a semi-vantées. Ouais, exactement. Fait que Seb, moi, pour le recast, j'en ai juste 2, par contre. J'en ai qu'un, moi. Ah, vas-y. J'en ai qu'un. Snoop Dogg, on l'élimine. Puis remplace-moi ça par Sylvester Stallone. Là. OK. Mais comme, pas Sylvester Stallone dans un autre personnage. Sylvester Stallone, point. Okay. Comme l'acteur que... Ils sont à Los Angeles, fait qu'il pourrait avoir une personne... Il pourrait avoir un acteur qui joue lui-même. Exact. Fait que genre, entre 2 films, il chasse les vampires, puis c'est Stallone, puis c'est à cause de ça qu'il y a un genre de respect par rapport à cause que c'est aussi Rambo puis Rocky. Ça aurait pu être drôle puis ridicule. Puis comme, il se pointe, puis il est comme, hey, aime mon chum, là, nanana, puis tout le monde est comme, ah ouais, c'est vrai. Ou bien que Snoop Dogg soit Snoop Dogg. Ouais, ou il aurait pu caster Snoop Dogg parce que c'est ça qu'il joue anyway. C'est ça, mais je comprends ton recast exactement. Là, pourquoi changer son nom s'il fait même pas l'effort de jouer un nom quelque chose d'autre? Ça aurait probablement été un meilleur casting de caster Snoop Dogg dans Snoop Dogg que d'y donner un autre nom. C'était un bon flash, Mac. Mais, non, c'est toi qui l'as eu, là, mais effectivement, Stallone, j'enchète. Moi, j'ai été pour le facile. Là. La méchante, c'est Salma Hayek parce que c'est la méchante. Oui, bien sûr. C'est la méchante dans From Dusk Till Dawn avec son accent tout. Puis aussi, la voisine. Tant qu'à avoir une actrice que je m'en foutais un peu, j'aurais pris justement le film que tu as parlé, c'est drôle que tout est dans tout, le film que tu as eu une course automobile que tu n'as pas aimé, l'actrice qui joue dans 10 Cloverfield Land, tu mets elle comme voisine. Parce qu'elle est capable de péter des gueules, puis elle aurait été cool, puis déjà on dirait qu'on serait attaché à elle parce qu'on la connaît un peu. Fait que c'est elle que j'aurais pris. Bon point. Bon point. Bien joué. T'as-tu écouté quelque chose d'intéressant, Seb, cette semaine? Non, Geneviève est dans les shows... d'histoire d'amour coréen. Oh, ok. Puis je me suis assis avec elle pendant toute la semaine. Là. C'est un genre de comédie romantique de genre une petite banlieue sur le bord de l'eau. Mais toi, t'embarques-tu ou... Ben, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des masters des Dutch angles, là, je pense. Tu sais, quand tu fais un zoom-in avec un angle, là, fait qu'il y a ça qui est frais parce qu'on voit pas ça nulle part dans... Ben, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça aussi abusé. Puis, il y a une espèce de petite légèreté dans ces affaires-là que t'as déjà regardé, toi, des animés. Tu sais, quand t'as un animé super sérieux, mais que t'as des petites passes un peu... joke, silly, goofy. Ben, dans ces affaires-là, t'as tout le temps des passes comme ça aussi, mais en vrai. Puis c'est quelque chose que je tolérerais absolument pas si c'était une série américaine ou une série québécoise ou une série française. Ça me ferait décrocher, puis je garocherais de quoi dans un mur. Mais connaissant la culture, tu l'achètes. Mais comme là, quand c'est niaiseux, puis que c'est silly, puis que c'est la grand-mère qui fait comme « Ha ha ha, mon petit-fils, il est niaiseux, ha 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 », puis comme ça me fait quand même rire. Fait que... Mais c'est-tu bon? Non. C'est pas ça le point. Okay. C'est vraiment juste pour faire passer le temps, puis c'est comédique, mais ça reste une petite série à l'eau de rose de romantique. Ok, tu m'avances. Là-dedans, Geneviève, elle aime ça. Geneviève, elle aime ça. Ça passe son temps, puis elle embarque, puis elle s'attache au personnage. Moi, je les regarde parce que je veux passer du temps avec elle, entre guillemets, puis c'est ça. Pas vraiment... J'ai fait beaucoup de temps là-dessus, hein? Qu'est-ce que t'as regardé, toi? Ben, c'est plate parce qu'on va pas faire beaucoup de temps avec moi non plus, parce que... Non, mais c'est que j'ai écouté beaucoup d'épisodes de Stranger Things, mais j'ai pas fini. Ah, fait qu'on peut pas en parler. Fait qu'on peut pas vraiment en parler. Mais mettons, t'es rendu à quel épisode? 5 ou 6? 5 ou 6 sur 8. Sur 9. 9. Ouais.
ton feeling overall, plutôt positif, plutôt négatif, plutôt positif, d'accord. J'adore que ça soit un show mainstream de même, qui est comme probablement le show le plus populaire qui roule ces temps-ci quasiment. Là. Oui, que ça soit rendu un Freddy, que ça soit rendu de l'horreur. Genre, je trouve ça fucking nice. Ils ont refait un virage, hein, parce que la première saison était un peu plus comme ça. Ouais. Ben, un peu plus. Je pense qu'elle était un peu moins horreur, plus suspense, un petit peu. Mais ils ont refait un virage, parce que saison 2 et 3 n'étaient pas là. Étaient pas dans c'est full on horreur, là. Ça a peur en l'écoutant. Geneviève aussi, il y a des bouts qu'elle a pas trippé. Là. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié ça, là. Je trouve ça cool, là. Ça redonne des lettres de noblesse encore plus à l'horreur. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Par contre, il y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, puis il y a des éléments qui sont quand même mauvais. Il y a des storylines qui sont juste pas intéressants. Là. Ben, mettons, sans trop rentrer, moi, juste le fait qu'il y ait plein de storylines, ça aussi, je trouvais que c'était comme... Game of Thrones-ish. Ben, non, c'est très Stranger Things. OK. Dans leur narration, dans à peu près toutes les saisons, ils finissent tout le temps par former des petits parties à gauche, à droite, puis tout converger. Ça, c'est super... c'est super leur type de narration. C'est juste parce que je sais qu'ils vont tout être à la fin ensemble. Ils ont poussé la note à un autre niveau. Ouais. Où ça ressemble plus à la narration de Game of Thrones, justement, vraiment plus séparée. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça m'a gossé. Ah ouais? Moi, à cause que je les trouve venir. Ils sont tellement éloignés que tu te dis, c'est sûr. Ouais, je comprends. Fait que mais... ça m'a un peu gossé, mais dans l'ensemble, c'est un élément. À date, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment bonne. Je trouve que c'est comme une des meilleures parce qu'ils ont le virage horreur. Mais elle a des défauts majeurs là, que j'ai comme spoté. Puis là, je pourrais pas te dire en ce moment parce que je pense juste au positif. Fait que c'est quand même une bonne chose. C'est bien. Mais j'ai pas encore fini parce que le dernier épisode là, que je suis, là, ils s'en vont voir la blonde de Dustin. Puis là, il y a plein d'enfants chez eux. Là, puis c'est comme le chaos. Puis ça m'allume vraiment pas. Là, fait que c'est à suivre. Toute cette ligne de narration-là, pour moi, c'est un gros... ben, c'est ça. C'est un gros caca. Mais fait que ça, en ce moment, ça m'allume vraiment pas. Mais bon, à suivre, là, je vais finir avec voir... parce qu'il y a du monde qui m'ont dit que ça s'est gâché plus loin. Fait que je vais voir. Non, mais j'ai hâte de voir. Là, mais moi, à date, j'aime bien ça. Cool. Fait que ouais, c'est ça, le mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un like ou un partage, ça nous aide à se faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous tous vos commentaires et suggestions par Facebook, Instagram ou par courriel à horrorpodcastquebec@gmail.com. Pigeon Voyageur, on les reçoit tous éventuellement aussi. Je pense que c'est pas mal ça pour cette semaine, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Non, short and sweet. Yeah. Puis fuck day shift. Attention à vous. Et bonne semaine.